Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, Raphaël. Bon matin. En cette Saint-Valentin, Docteur Mailloux, vous faites encore jaser, pas seulement dans le Journal de Montréal. Vous avez entendu les extraits? Oui. Oui? Oui, j'ai entendu les extraits. Est-ce qu'on vous l'apprenait? Est-ce que vous saviez que vous aviez fait jaser à cette émission-là? Non, pas du tout. Non? Écoutez, vous m'avez pris par surprise. J'étais toute préparée. Oui. D'ailleurs, j'avais lu dans le Journal de Montréal la chronique sur le chien coincé. Et je voulais vous parler de ça. Maintenant, là, le sujet va dévier. Ouais, Parce bon. qu'on nous parlait dans le Journal de Montréal ce matin, la page 19, de la sexualité des animaux. Oui. Et je trouve ça très... Tu sais, j'ai toujours fait certains parallèles entre la sexualité de certaines espèces d'animaux et le comportement humain. Oui. Alors, je trouve ça très intéressant. On en est encore là. Mais oui, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je l'ai lu ce matin en arrivant. Les mœurs sexuelles des animaux nous paraissent bien souvent débridées, étranges et insolites. Est-ce que c'est le cas, Dr. Mailloux? Écoute, je suis vraiment embarrassé. On nous parle du chien, de l'accouplement des chiens. Oui. Et écoutez bien, chers auditeurs, ce qu'on dit. Les chiens doivent rester collés fesses contre fesses après le coït. Ils ne sont pas collés pantoute. C'est niaiseux, c'est pas ça. Non? C'est que le mâle demeure prisonnier dans le vagin de la femelle de la chienne. Son pénis se dilate tellement qu'il ne peut plus ressortir. Il est prisonnier là. Et ça prend 5 à 30 minutes, ça prend une bonne demi-heure avant que le pénis rapetisse et que le chien puisse se retirer. Alors, c'est pas qu'ils sont collés fesses contre fesses, ils sont pas collés. Le mâle est prisonnier dans le vagin de la femelle. OK, ouais, ben... Mais c'est-tu niaiseux de ne pas être capable de décrire un phénomène animal aussi élémentaire que tous les éleveurs de chiens et tous les ruraux connaissent bien? D'ailleurs, les jeunes ont à peu près tous essayé de tirer sur les chiens. On l'a fait. Écoute, tout le monde s'essaye à tirer, pensant que le pauvre chien est collé. C'est pas de la colle qu'il y a là. Non, Il est prisonnier par sa queue, par son pénis. OK, bon. En tout cas. Mais je veux dire, le parallèle ceci que vous... étant dit. Oui, le parallèle que vous... Parce que, veut pas, on parle beaucoup de sexualité. Puis en plus, c'est la Saint-Valentin. Là, vous avez entendu Denise Bombardier réagir. Est-ce que je peux remettre en contexte? Docteur Mailloux, vous parliez des femmes très intelligentes qui, visiblement, auraient moins de plaisir au lit. Au départ, votre explication, elle partait de où exactement? C'est sûr que c'est empirique. Sur des moyennes, il y a des femmes intelligentes qui sont capables de jouir et de se trouver de bons partenaires. Je prétends qu'il est plus difficile pour une femme très intelligente avec un gros quotient intellectuel de se trouver un partenaire. Deuxièmement, en moyenne, sur des moyennes de groupe, je soupçonne qu'il est plus difficile pour une femme très intelligente avec un gros quotient intellectuel d'explorer sa sexualité et de s'épanouir sexuellement. Ah oui? Il y a 2 volets. OK. Et sur le premier volet, ça m'apparaît assez élémentaire parce que chez les loups, il n'y a que le loup dominant qui soit sexuellement capable d'accoupler la louve dominante. Tous les autres mâles jeunes loups de la meute sont impuissants face à la louve dominante. Ah. Est-ce que quelqu'un pourrait se demander ou s'interroger ou comparer? Oui. Alors, il n'y a que le mâle alpha dans une meute de loups qui accouple la louve alpha. Mais parce qu'il s'écrase devant la louve? Parce que c'est... Oui, okay. oui. Et je soupçonne un parallèle à faire chez les humains. Lorsqu'on a une femelle alpha, une femelle dominante ou une femelle très brillante, il y a très peu de mâles qui vont être capables de bander avec elle. Donc, c'est la raison qu'a donnée Fred Savard en disant il y a certains hommes qui ont peur des femmes intelligentes, c'est ça? Fred est à prendre au sérieux. Oui. Exactement, Raphaël, tu as très bien compris. Ben, j'ai trouvé que dans tout ce qu'on a entendu, c'était le commentaire le plus intelligent. Je me disais, bon, enfin quelqu'un, mais on l'explique comment, Dr. Mailloux? C'est intimidant pour un homme? Une femme très intelligente, c'est moins attirant? Bon, autour de toi, Catherine, à l'âge que tu as avec l'expérience de vie que tu as, regarde la fréquence avec laquelle les femmes très brillantes sont courtisées. Dans un groupe, dans une soirée, peu importe. Tu as 2-3 femmes avec des gros quotients intellectuels. Il n'y a pas un homme qui est courtise. Décolleté mon œil.
Un homme à jeun. Chaud, Ouais. c'est un peu différent. À jeun, en début de soirée, non. OK. Il y a très peu d'hommes Non, je suis qui d'accord. vont... Les femmes brillantes, très brillantes, avec des gros quotients intellectuels, se font rarement courtiser. Alors que des femmes beaucoup moins intelligentes, là, le courtisage à fond la caisse. OK, mais je vous pose la question suivante. Est-ce que c'est entre autres parce que la femme, entre guillemets, avec un quotient intellectuel moins élevé est plus facile à amener au lit? Est-ce que ça vient jouer? Non, Non, c'est pas pas du une tout? question de facilité d'aller OK. au lit. Non? C'est pas une question de facilité, c'est une question de nature. C'est que le mâle humain aurait peut-être besoin de se sentir supérieur pour bander et accoupler. Ah, Exactement comme chez les loups. oui, OK. Ça, c'est les hypothèses de Mayou, là. Non, mais Vous pouvez rire de moi ce matin. Non, je ris pas de vous, et tout ça, j'essaie de mais comprendre. il se pourrait, on aurait peut-être avantage à réfléchir à ce que je dis. Parce que j'aime beaucoup Denise Bombardier, et Denise l'a échappé celle-là. Heureusement que Fred a un peu rattrapé la situation. Vous dites, Madame Bombardier, Ben, on voit que ça l'a piqué au vif. elle n'est pas trop vite, là. Ouais. Vous auriez avantage, à l'occasion, Madame Bombardier, à écouter un mâle moins brillant que vous. Mais j'amène une autre supposition. Est-ce que ça peut être que le mâle se fait comme un peu challenger et ça vient blesser un petit peu l'ego, justement, de ce mâle-là, si on y va du côté animal, Oui. dans le fond? Il inclut, Oui. Raphaël, ben oui, on échange, oui. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai une bonne question. Oui. J'ai de bonnes questions. Oui. Et oui, les éléments que tu amènes, c'est que la femme brillante va rapidement, à un moment donné, réagir. Et le mâle, l'homme ne se sentira pas tout à fait à la hauteur et il va perdre son érection, je peux vous le garantir. Mais si on inverse la... Ça, je peux vous l'assurer. OK. Et si on inverse la situation, est-ce que la femme très brillante a tendance à s'accoupler avec des hommes très brillants ou au contraire va aller vers un homme qui... Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas Ouais, le choix. parce que Il je demandera suis pas certaine de ça, Dr Mayou. Parce que j'ai Il va donner 3-4 coups, oui, mais une femme Ouais. brillante peut, avec l'aide de la boisson ou du pot, s'accoupler avec un homme qui est moins brillant. Mais ça durera pas. Le gars, il va débander après quelques semaines. Là. Ouf! Ouais. Là, je parle pas de Ça dure relations pas. durables. Là. Je parlais plus Non. dans un contexte de séduction ou dans un bar. Est-ce que la femme qui a un quotient intellectuel plus élevé va systématiquement vers des hommes qui, selon elle, ont un peu le même quotient qu'elle? Je ne sais pas jusqu'à quel point. Non, c'est pas évident. Non. On peut pas dire ça, OK. Catherine. OK. On va trop loin parce que ça se passe maintenant lorsque une femme très brillante, OK? Mhm. On prend une femme très brillante, une collègue de travail, et par exemple une moins brillante qui est la secrétaire. Elle a fait attention. Et Dr. laquelle... Ouais, faites Non, attention. non, Ouais. comment faire attention? Ben, c'est- Je soumets un scénario théorique. Oui, OK. On a, par exemple, une vice-présidente, Oui, puis t'as un autre VP, Oui. OK? De même niveau. oui. Peu importe l'entreprise, là, on s'en maudit. Oui, oui, oui. C'est- Non, non, je je soumets un comprends. scénario. Et il y a une secrétaire, Oui. une femme qui est nettement moins forte au niveau quotient intellectuel, mais aussi jolie que la VP. Mhm. Alors, le VP, le mâle VP, va être séduit par la femme moins intelligente beaucoup, bien avant sa collègue qui est aussi belle que la moins intelligente. Bon, OK. Ça, c'est malheureusement Ouais. des scénarios que beaucoup de femmes ont connus. Oui, mais mettons que la VP a un décolleté plongeant. Est-ce que ça peut influencer le... Non, Non? Ah non? non, OK. non. Je pense. Non, le gars L'homme bandera étant pas. l'homme, non? Vous pensez pas? Non, c'est une question. Il faut bien comprendre que dans la nature masculine, Oui. l'homme a besoin, à tort ou à raison, de se sentir supérieur. Et je vais continuer, je vais vous apprendre quelque chose ce matin. Allez-y. Alors, l'homme a besoin de se sentir supérieur à sa femelle quand il la couple. Oui. OK? Oui. Ça, c'est animal. Oui. Maintenant, il y a des femmes intelligentes qui s'accouplent avec des hommes moins brillants. Mais regardez bien la passe qu'elles font. Elles font tout pour taire leur brio intellectuel et laisser penser à leur partenaire qu'il est aussi puissant ou fort intellectuellement qu'elle. Il y a des femmes qui ont compris la game et qui m'ont raconté ça. Ah oui? Ah, OK, c'est stratégique, mais est-ce que ça dure, Dr Mayou? Est-ce Oui, que oui, oui? ça, oui, oui, ça, Ah oui? oui, oui, ça peut. Oui, Ça peut durer. Et, oh oui, il y a des femmes qui sont. Oui, oui, oui.
Ils sont je habiles. peux vous l'assurer que ça peut durer. Mais OK. moi, je veux vous amener sur une autre piste, Doc Mayou, parce que à la fin, Oui. Denise Bombardier disait les vrais hommes savent justement gérer des femmes plus intelligentes. Est-ce que, parce que là, vous avez souvent parlé de, par exemple, Rambo Gauthier, qui est un leader, qui est un homme, un vrai homme. Est-ce que des leaders comme ça sont capables de tenir tête à des femmes extrêmement intelligentes ou, bon, d'intelligence supérieure? Non? Denise s'est égarée. Oui. Alors, oui, ça, Totalement. non. Elle trouve que vous Ah, vous oui. égarez, probablement. Oui, Mais elle est brillante, elle est érudite, elle s'exprime extrêmement bien. C'est une de nos plus grandes, sinon la plus grande écrivaine du Québec, Ah oui, je suis définitivement. oui. Et on est d'accord, ça fait longtemps que je le dis, Catherine. Oui, absolument. Et quoi Docteur- qu'elle dise de moi, lorsqu'elle parle de sexualité humaine, malheureusement, j'ai une grosse longueur d'avance sur elle. Docteur Mayou, on va intégrer un auditeur qui est en bout de ligne, Richard, qui veut nous parler. Je trouve ça intéressant. Richard, bon matin. Oui, bonjour. Moi, la question est pour le docteur Mayou. Allez-y. Oui. C'est pour savoir, quand tu dis là, que les femmes, ils cherchent un homme, que les hommes, ils cherchent une femme moins intelligente, t'entends quoi par là? Ben, C'est-à-dire qu'on chercherait une femme qui est stupide pour avoir une relation à long terme? Ben non, Richard, non. Alors, l'homme, le mâle humain, va rechercher une femme qui est à son niveau ou un peu inférieure sur le plan intellectuel pour se donner l'impression d'être légèrement supérieur. Je n'ai jamais dit qu'un homme, un être humain, cherche une femme stupide, voyons. Ben, le fait d'être un homme, justement, au niveau physique et au niveau... on est déjà un petit peu supérieur à la femme. Pardon? Oh, et ce sentiment de Pardon, supériorité, cher Richard, doit être conservé dans l'échange intellectuel. Attendez, là, c'est intéressant, par exemple. Là, Richard, répétez-nous ça. Quand vous avez dit que l'homme... Non, là, mais en théorie, on parle des fois par exception avec des femmes très fortes. Là, OK, mais vous pensez en que... théorie, l'homme est supposé d'être plus fort que la femme. Là. Ben, plus fort physiquement ou intellectuellement? Ouais, ben, plus fort physiquement. Oui, je parle, oui. là. OK, Mais parfait. intellectuellement, ça reste à discuter. On pourra en discuter. Oui, c'est on intéressant. pourra en discuter. Moi, je pense que les hommes ont un petit avantage. Ah, mais bon. je suis pas d'accord avec vous là-dessus, mais c'est intéressant. Merci, Richard, de votre appel. Merci, bye-bye. Et psychosexuellement, le mâle humain a besoin de ce sentiment de légère supériorité afin de s'accoupler avec sa partenaire de façon durable. Qu'on pourrait poursuivre cette conversation. J'ai beaucoup aimé, Richard. On aurait pu aller de fond en comble dans cette situation-là. Est-ce que les hommes sont plus intelligents que les femmes ou inversement? Bref. Non, ça, Catherine, au niveau du quotient intellectuel, toutes les études sont unanimes. Aucun genre n'a un ascendant sur l'autre au niveau intellectuel, c'est-à-dire des moyennes de groupe, c'est la même chose. Ah, OK. Alors, l'intelligence, mais les hommes brillants Oui. sont convoités sexuellement par beaucoup de femmes. Les femmes brillantes sont convoitées par très peu d'hommes. OK. Très peu. On va terminer ça. Alors là-dessus, Ouais. qu'on fasse que les psychologues universitaires fassent des études au plus sacrant, je suis convaincu d'avoir raison. Oui, Dr Mayou, très intéressant. Et je me rends compte encore ce matin, parce que vous nous ramenez souvent le parallèle avec les animaux, la sexualité, mais encore avec ce que vous nous avez expliqué avec la louve, dans une meute de loups, ben, je vais être obligé de vous dire que c'est logique, votre affaire, et vous m'en apprenez constamment sur les animaux. Dr Mayou, on va retrouver à 9h30 avec José. Après l'humain, je connais bien l'animal. Ah, vous êtes pas pire, en effet. Mais, s'il vous plaît, les arts, la littérature, etc., si ce n'est de lire assidûment Denise Bombardier et de m'émerveiller devant sa prose et son style littéraire, je ne connais rien d'autre. Non, ben en fait, je m'en suis un petit peu rendu compte, et c'est dit avec tout respect, mais quand j'ai réalisé que vous ne connaissiez pas la musique de Star Wars, j'ai fait, là-dessus, on part un petit peu de loin. C'est le seul aspect où je peux vous coacher un peu, Dr Mayou. Laissez-moi là. Oui, en termes musicaux, je suis un ignare de grand chemin. Mais on a tous, moi aussi, je suis ignare en plein de domaines. Dr Mayou, on vous retrouve à 9h30. À plus tard. Bye-bye. Dr Pierre Mayou, tous les matins, 7h10. Intéressant quand même, la conversation. C'est pour ça qu'on l'a dans cette émission, puis c'est pour ça que vous l'aimez tant.